Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous parler un petit peu des 3 villes qu'on a visitées. On est parti voyager dans ces villes. La première sera à Valencia, ensuite on avait fait Lisbonne et Madrid. Voilà, on va faire un petit débrief des 3 villes que l'on a faites. C'est ça, donc du coup Valencia, c'est une ville qu'on a particulièrement aimée parce qu'elle est du coup au bord de la mer Méditerranée, donc vous avez la plage. Donc ça c'est quand même super comparé à une ville comme Madrid justement où vous n'avez pas du tout de plage. C'est ça, pour comparer. Plutôt une ville où il y a quand même pas mal d'activités à faire. Vous avez le parc de Valencia, le jardin qui traverse tout le centre-ville, vous avez le vieux centre historique, énormément d'activités. C'est une ville parfaite pour les enfants aussi. Vraiment en famille, ça peut être très agréable aussi d'y aller. Ouais. Très familial et même pour les vacances entre potes aussi. Enfin, voilà, c'est tout type de public franchement. Et dans une vie active, à travailler, etc. La vieille ville vraiment magnifique aussi. C'est possible aussi pour le travail, on va dire. C'est pas que pour les vacances non plus. Oui, bien sûr. Après, il faut mieux avoir la voiture parce que c'est très étalé. Au niveau transport en commun, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il y a des bus, mais bon, c'est pas trop où ils vont. C'est beaucoup mieux avec la voiture en effet, surtout que la ville et la plage sont très éloignées l'une de l'autre. Il y a au moins 1 heure à pied. C'est ça, puis il y a des belles choses à voir tout petit peu en dehors de Valencia aussi. Il y a des petits lacs, des couchers de soleil sympas. En tout cas, c'est une destination qu'on vous recommande, qui est vraiment très très sympa et c'est typique espagnol, la paella de Valenciana. Enfin, il y a plein de choses. Ça, on dira les vacances et le travail aussi au final. Mais un peu plus les vacances quand même. Ensuite, du coup, on a visité Lisbonne, donc au Portugal. On n'est pas resté énormément, on est resté une dizaine de jours, mais ça nous a bien suffi pour savoir que nous on avait un appartement en haut d'une colline. Les pentes elles sont comme ça, c'est San Francisco le truc. C'était super compliqué pour se promener, on allait en bas, mais après on devait remonter. Il y a le métro quand même, donc ça va pour se déplacer, c'est quand même sympa. Mais pour marcher, c'est assez compliqué quand même. C'est une ville qui est sympa à visiter, mais après pour la vie de tous les jours, c'est quand même assez compliqué. Pas pour y travailler, moi en tout cas pas pour y travailler. Surtout pour le déplacement et le fait que ce soit sur des collines et donc vous vous épuisez en permanence. C'est magnifique, t'as le pont qui est super beau. Il y a plein de choses à voir aussi. Comment il s'appelle Jésus là Christ-Oreille. Le Christ-Oreille, voilà. Vraiment magnifique, on a voulu visiter, on n'a jamais réussi. Il y a le quartier Belém aussi. Quand tu arrives, tu vois le pont et la statue, quand tu arrives, moi j'étais vraiment émerveillé. Et ce qui est vraiment très très beau aussi avec Lisbonne, c'est de faire tout ce qui est les miradors, tous les points de vue. Vous avez des merveilleux points de vue justement du fait de ces collines, vous pouvez en profiter avec des belles vues, des beaux endroits. Ouais, plein de spots. Donc ça, ce sont des activités qu'on ne peut pas forcément trouver ailleurs, qui sont très typiques à Lisbonne et très agréables. Ouais. Après, le niveau de la vie, on a été très choqués. Le prix de l'alimentation, des courses, etc. On a trouvé ça très élevé comparé à l'Espagne. Plus cher que l'Espagne. Alors que le Portugal est censé être quand même un peu moins cher de base. Les salaires sont encore moins élevés. Et puis après, c'est Lisbonne. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus cher. Même les apparts, c'était très cher aussi pour ce que c'était. Ouais. Économiquement, c'est catastrophique la fracture qu'il y a entre les deux. Et en gros, pour moi, c'est vraiment une ville à faire pour les vacances, une semaine. Quelques jours, c'est vrai que c'est sympa. Ensuite, on a Madrid. Donc la dernière. Donc là, Madrid, c'est vraiment une ville de travail. Il n'y a même pas de vacances. Il n'y a pas le côté plage de Valencia, il n'y a pas le côté touriste de Lisbonne. C'est vraiment dynamique en mode travail. Mais par contre, voilà, la vie est vraiment pure à l'espagnol, jusqu'à 23h, minuit, à manger des tapas, tout le temps dehors, toute la nuit. C'est très urbain, donc il n'y a pas ce petit côté de Valencia et de Lisbonne. Là, c'est vraiment Madrid, c'est les métros, c'est les quartiers, c'est très grand. Facile à se déplacer, alors que Madrid est super grand, c'est limite plus grand que Paris. Franchement, c'est super bien pour travailler et être dynamique. Quand on est jeune et dynamique, c'est parfait pour travailler dans ce genre de ville. Et aussi les week-ends, on a pu vraiment en profiter. Il y a plein d'activités à faire dans le centre-ville de Madrid. Donc encore une fois, sans voiture, juste avec le métro, vous avez tout ce qu'il vous faut c'est assez compliqué, pour voyager. Moi, Madrid, je dirais en gros Valencia, travail et vacances. Lisbonne, que vacances. Et Madrid, travail, vraiment travail. Et par contre, vraiment une grosse détente à côté. Voilà, vous connaissez maintenant notre avis du coup sur ces 3 villes qu'on a visitées et qu'on a beaucoup aimées. Mais c'est vrai qu'on peut remarquer des petites différences entre chacune pour la vie de tous les jours et pour les vacances. On se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques temps. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. À très vite. Ciao.